Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Elle vient nous présenter son 3e livre en poésie. Après la poésie du médium, Salutations en poésie, elle nous présente son tout dernier, Espoir en poésie. Alors, avec grand plaisir, je reçois l'auteur, la Sarroise, Mme Louise Hudon. Mme Hudon, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Merci d'avoir accepté cette invitation, Mme Hudon. C'est très gentil à vous. Madame Hudon, peut-être une question là, pour ouvrir le sujet, comme on dit. Oui. Quand vous écrivez un poème, y êtes-vous souvent confronté? Est-ce que vous y êtes mêlé? Est-ce que ça vous concerne? Ça, la question est peut-être vague, mais si vous faites, on va en prendre un au hasard, l'éloignement. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez eu à vivre ou ou un de vos proches a vécu? Comment on va chercher cette poésie-là? Je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé récemment. Une anecdote, OK, oui. Une anecdote. OK, oui. J'ai écrit un poème sur une peine d'amour. OK. Sur mon site Internet. Et puis là, j'ai reçu des messages Facebook. « Ah, Louise, tu vas t'en remettre, sois pas si peinée, etc., etc. » Mais je ne suis pas en peine d'amour. J'ai écrit pour que les gens comprennent qu'est-ce que c'est une peine d'amour et quelles sont les émotions que la personne ressent lorsqu'elle a une peine d'amour. Fait que si vous n'avez pas une peine d'amour, comment allez-vous pouvoir aller chercher l'intérieur d'une peine d'amour? J'observe la société. Ah, OK. Puis je prends mes émotions. Par l'observation. Par l'observation OK. de la société, par l'écoute, par les yeux, puis par ce qui se passe autour de moi, puis aussi par mon expérience personnelle, parce que je suis quand même une personne hypersensible. OK. Alors, dans ma vie, j'ai eu de la peine. Alors, je vais rechercher cette peine-là dans un certain sens, mais c'est pas mon expérience à moi. Parce que moi, j'aime lire vos poèmes. Je trouve aussi qu'il y a des poèmes dans ça qui sont tellement profonds. Il y a des poèmes que je ne sais pas comment vous avez pu faire pour aller chercher le fond, pour aller chercher, là, comme on dit, dans les entrailles, comme on dit. Il y en a qui me touchent personnellement parce que je l'ai vécu personnellement. Sûrement. Oui. Puis, je suis certain que les 3 livres qui sont ici, devant nous, n'importe qui va lire ces livres-là, ces poèmes-là, puis il n'y en a pas un qui va dire, moi, j'ai aucun poème dans ça qui peut se coller à moi. Impossible, j'ai touché tous les sujets. Et j'ai touché tous les sujets et ça touche beaucoup les émotions. Alors, si ça touche les émotions, comme nous sommes des êtres humains avec des émotions, ma poésie vient toucher tous les gens de par les émotions. C'est ça, exactement. Oui, c'est sûr, parce que quand on lit vos livres, c'est sûr qu'il y a certains poèmes qu'on peut dire oui, c'est probablement correct, puis il y a d'autres poèmes, ah oui, ça c'est vrai, c'est venir nous chercher. J'ai une de mes amies qui me dit, Louise, quand je lis tes poèmes le soir avant de me coucher, j'ai les larmes aux yeux. Pas parce que c'est des poèmes tristes, mais parce qu'ils viennent me chercher. C'est pas triste nécessairement, mais ça vient chercher mes émotions. Et puis, elle dit, ça peut pas me faire autrement que venir ouvrir mes larmes émotionnelles. Est-ce qu'on peut en faire un livre de chevet? Bien sûr, ce sont des livres de chevet. Ce sont des livres de chevet. Des livres de chevet à relire et à relire, car on peut prendre un poème, le lire une fois, puis le relire une deuxième fois et le redécouvrir. Parce que soit qu'on a vécu d'autres choses,
ou soit qu'on n'avait pas analysé certains points du poème Surtout la première analyser. fois. Voilà, analyser, Oui, parce oui. qu'on peut lire un poème, on va aller le relire 6 mois après, puis on va dire, oh mon Dieu, mais regardons ça, me semble que j'avais pas vu ça de même. J'avais pas remarqué J'avais telle pas chose. remarqué telle chose. Voilà, Oui, oui. exactement. Madame Hudon, si je vous demandais quel lien ou similitude peut-il exister entre ces 3 livres de poésie? Est-ce qu'il y a des liens, est-ce qu'il y a une similitude entre ces 3 livres-là? Oui, ce sont tous des poèmes, premièrement. Tous des poèmes structurés, c'est-à-dire qui riment, deuxièmement. Beaucoup de travail pour la structure, mais en tenant compte d'abord du contenu. C'est bien beau, un poème structuré, mais si le contenu me convient pas, ça me convient pas. C'est le contenu d'abord, la structure ensuite. OK. Espoir en poésie, comme ceux qui vont le remarquer, est 2 fois plus Oui. épais. Voilà. Il y a 148 pages, alors que mes 2 autres volumes, je les ai faits Oui, dans avait un à an. peine 70, 72, 72, oui. Lui, Espoir en poésie, ça m'a pris plus d'1 an et demi de travail pour le faire. Puis, je dirais que la différence, c'est que dans Espoir en poésie, je parle beaucoup de la famille. Parce que j'ai eu une prestation de poésie demandée par la Commission des loisirs de la Sarre lors de la Semaine de la famille. Puis j'ai composé 20 à 25 poèmes sur la famille OK. à ce moment-là. Donc, je touche beaucoup la famille. Madame Hudon, moi, si je vous demandais, où prenez-vous votre inspiration pour écrire de tels poèmes? Est-ce que ça vient automatiquement? Ça vient... comment? Parce que moi, je sais bien que je pourrais m'asseoir, là, m'essayer d'écrire des poèmes, mais je suis pas certain que je vais réussir à en écrire. Vous en écrivez, vous avez déjà 3 livres Oui. de fait sur ça. Oui. Où vous prenez votre inspiration? Ça varie, M. Lacasse. Ça peut être le titre, simplement. OK. J'ai un titre qui me frappe, puis à partir du titre, le sujet vient et là, j'embarque. Ça peut être un film que je vois sur la guerre, par exemple. Ah, bon, là, ça me touche, j'ai envie d'écrire sur la guerre. OK. Puis l'inspiration, mais bien, c'est ce que j'ai vu sur la guerre, c'est pas possible. J'écris sur la guerre, sur mes yeux, qu'est-ce qu'ils ont vu. Et j'écris. votre imagination aussi? Oui, Oui, mon imagination, parce que je suis pas sur les lieux, C'est ça, c'est OK. certain. Mais ce que j'entends, ce que je vois, ce que je sais de la guerre, ça me fait faire un poème sur la guerre, puis on me dit que c'est réaliste. OK. Maintenant, ça peut être bien d'autres choses. Ça peut être une confidence d'une personne. Par exemple, une personne qui vient de perdre son mari. J'ai d'autres amis qui ont perdu leur mari. Alors, je mets tout ça ensemble comme bagage d'information. 2, 3 personnes qui m'ont fait leur confidence. Puis, je mets des émotions que moi, je vivrais si je perdrais mon mari. Et ça me fait faire un poème sur le deuil OK. d'un mari. Une chose que j'ai lu dans votre dernier, là, Espoir en poésie, ces poèmes se veulent des messages d'espoir et de réflexion pour la société. Oui. Je veux les faire réfléchir sur certains sujets. Je veux les faire espérer lorsqu'ils ont une peine d'amour, espérer lorsqu'ils vivent la violence conjugale. C'est très important pour moi. Mais j'ai des poèmes là-dedans comme Superstar. Il n'y a pas beaucoup d'espoir dans ce poème-là, mais c'était suite à une demande de concours. Ah, OK. Sur un concours sur les artistes. Alors ça, c'était une exception. Et puis notre langue française, il n'y a pas beaucoup d'espérance là-dedans.
Mais ça, c'est Ouais, suite à mon opinion. Oui, c'est sûr, oui, oui. Et vous avez droit aussi à votre opinion. Mais dans l'ensemble, lorsqu'on lit vos poèmes, dans l'ensemble, il y a toujours un message Toujours. à l'intérieur, que ce soit un message, surtout ces messages d'espoir. J'en ai un ici, moi, que je peux pas dire que je trouve extraordinaire, un plus que l'autre. Ils sont tous très bons. Mais alcoolisme et espoir, celui-là, là, je Vous pense, l'aimez? oui, 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 pour beaucoup de raisons, mais ça dit tellement, tellement ce que c'est que il faut croire que, Ben, vous savez, mon père a été alcoolique. OK, Et puis, l'alcoolisme, c'est le mal du siècle. Les jeunes, puis les plus âgés, boivent beaucoup, puis n'admettent pas toujours qu'ils sont alcooliques. Mais même quand ils l'admettent, c'est pas toujours évident. Alors, je pense que ça méritait un poème. parce que quand j'ai lu ce poème-là, Alcoolisme et espoir, tout de suite, ma réflexion a été, Madame Hudon a été près d'une personne qui était alcoolique. Parce Oui. qu'on ne peut pas écrire un poème comme celui-là si on est loin de l'alcoolisme, si personne dans notre entourage souffre parce que c'est un mal. On ne peut pas écrire un poème de même si on n'est pas près d'une personne alcoolique. Oui, mon père l'a été. Et vous le dites en toute humilité, en Ah plus oui, de ça. ah oui, mais mon père l'a jamais caché d'ailleurs. Il a été représentant des alcooliques anonymes pendant des années. OK. Alors, oui. Amour en interrogation. Amour en interrogation, je commence par parler de violence conjugale, verbale et agressive, physique, mais surtout verbale. Puis, je termine par un message d'espoir. Je parle beaucoup d'humiliation. Pourquoi qu'une personne vit un amour pour elle, mais se fait humilier, puis se fait agresser verbalement, puis se fait agresser physiquement? Puis ça se termine par un message d'espoir. Oui. Mais c'est bien en interrogation, n'est-ce pas? Voilà. Oui, exactement. Oui. Parce que quand vous dites, là, pensez qu'un jour votre âme sœur fera oublier l'agresseur. Oui, Délicatesse et grand respect, et vous retrouverez la paix. Délicatesse et grand respect, et vous retrouverez la paix. Parce qu'aujourd'hui, peu importe dans quel domaine, s'il n'y a pas de respect, on ne peut pas avancer. Non. Puis un manque de respect, de l'humiliation à répétition, ça détruit une personne. Oui. Ça mène à une dépression majeure ou mineure. C'est vrai. Puis, il y en a trop, là. Il y en a trop. Il faut faire quelque chose. Moi, je vais aller à celui-là ici, absolument. Cancer. Oh, Je pense que cancer, on pourrait, peut-être pas moi, parce que j'en écris pas de poème, mais une personne comme vous, écrire un poème sur le cancer, je suis certain qu'après ma mort, ça ne doit pas être facile, non. parce que c'est probablement quelque chose qui a été dans votre entourage aussi, Oui. fort probablement, parce qu'on n'écrit pas un poème comme celui-là, sans être, encore une fois, comme je vous le disais tantôt, on ne peut pas écrire un poème comme ça si on n'a pas vécu près d'une personne qui a été atteinte du cancer. Vous savez, tous ceux qui nous entourent, à un moment donné, on apprend qu'ils ont un cancer. Le cancer, c'est la maladie du siècle aussi, là. Physique, la maladie physique du siècle. Oui. Puis on espère ne pas l'avoir.
On a même la peur d'avoir cette Tout le monde a maladie-là. peur d'avoir le cancer. Tout le monde a peur d'avoir le cancer. Moi, j'ai encore jamais vu une personne dire, ah, moi, ça me dérange pas, je peux l'avoir, ça me fait Ah, rien. non, 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 non. Non, parce qu'on voit tellement de personnes qui souffrent. Oui, puis on entend dire même, moi, si j'ai un cancer, je veux pas de chimiothérapie, je veux pas de radiothérapie, puis je vais me laisser aller, puis je vais mourir. Tu sais, moi, j'ai mis une strophe là pour que la personne combatte, puis essaie de vivre, puis se trouve une raison de vivre. Voilà, une raison, exactement. Une raison de ça. vivre. Parce qu'il y a pas personne sur la Terre qui n'a pas au moins une raison Oui. de vivre. Oui. Il y en a qui en ont plus. Il y en a, quand ils disent, moi, j'ai plus de raison de vivre. Non, il y a au moins un petit quelque chose qui vous accroche. J'en suis persuadé. Puis dans ce poème-là, c'est la main d'un petit enfant. Puis c'est un petit garçon, la main d'un petit... Je me suis imaginé avoir le cancer, Monsieur Lacasse. Puis moi, ben, ce serait la main de mon petit-fils, Mamilou. Puis... Ça, là, écrire un poème sur le cancer, pour Louis Judon, est-ce que c'est difficile d'écrire un poème sur le cancer? Parce qu'il y a sûrement des poèmes dans ça qui sont plus difficiles à écrire que d'autres. Il y a des poèmes, j'en suis persuadé, que vous avez écrits avec le grand sourire, ou presque. Mais il y a certainement qu'il y a des poèmes dans ça qui ont été difficiles à écrire. Sur ma mère, quand j'ai écrit les poèmes sur ma mère, c'est des poèmes que j'aurais de la difficulté à lire en public, sans avoir la larme à l'œil. Okay. Sur ma mère, là, oui, c'est difficile. Et puis, cancer, ça serait difficile en sachant que peut-être dans la salle, en le lisant, des gens auraient le cancer puis m'entendraient. Que là, je viendrais trop les chercher. C'est un sujet... Il est trop délicat. C'est délicat. C'est délicat. Ça veut dire que pour vous, ce genre de poème-là, dans un livre, OK, mais le lire à haute voix devant une salle, ça vous serait très difficile. Même devant un groupe d'amis. Parce que dernièrement, on était plusieurs, puis j'ai une de mes amies, une connaissance, qu'elle s'occupait de son père qui avait le cancer. Alors, elle a lu mon poème, puis elle avait la larme à l'œil, mais elle a dit « Merci Louise, tu as raison, c'est très bien. » Tu sais, elle s'est vue là-dedans comme la raison de vivre de son père. Okay. Alors, ça l'a aidé. Un poème, ici peut-être que c'est celui-là que vous avez effleuré il y a quelques instants, des excuses à sa mère. Ça, vous savez, des fois, les enfants, il se passe des choses à l'école, puis ça les frustre. Ils arrivent à la maison, puis ils font des crises à leurs parents. Puis, s'il n'y a pas de communication entre l'enfant et les parents, ben le conflit augmente, puis va-t'en dans ta chambre, et puis ça se termine là. Mais là, l'enfant puis là, la mère a parti à pleurer. Elle a eu de la peine parce que sa fille lui a fait une crise. Et puis, la petite fille a dit à sa mère, elle dit, écoute, elle dit, c'est pas de ta faute. Elle dit, on s'est moqué de moi à l'école parce que je me suis blessée au visage, puis j'ai des bobos au visage, puis toute la journée, on s'est moqué de moi, puis la maîtresse s'est pas mêlée de ça, et puis... j'arrive à la maison, puis je te fais une crise, puis c'est pas de ta faute, c'est la faute de ce qui s'est passé à l'école. Okay. J'ai écrit ce poème-là pour que les parents, en le lisant à leurs enfants, incitent l'enfant à communiquer avec eux lorsqu'il se passe des choses à l'école. Parce qu'aujourd'hui, dans les familles, les enfants textent, les enfants s'occupent de leur iPad, leur iPhone, leur téléphone intelligent, etc., etc. Les parents, ben, ils ont été travailler tous les deux. Ils n'ont pas toujours le temps, autant qu'ils voudraient, de s'occuper de leurs enfants. Alors,
par la lecture de mes poèmes, j'incite à la communication. Voilà. Madame Hudon, on pourrait en parler des heures et des heures. Moi, j'invite les gens à se procurer Espoir en poésie de Madame Louise Hudon. Ce sont des poèmes réellement extraordinaires, des poèmes tantôt très touchants, tantôt qui peuvent se lire avec un petit peu de rire, d'humour. J'ai des poèmes humoristiques exactement. aussi. Oui, c'est vrai. Puis j'ai des poèmes d'amour. Oui, exactement. J'ai pas juste des poèmes difficiles. La beauté d'un couple, etc. Madame Hudon, merci infiniment. Ça m'a fait plaisir. Bravo à vous, puis sortez-en un autre, s'il vous plaît, c'est tellement bon et beau à lire. Mais financièrement parlant, Monsieur Lacasse, ça coûte très cher aujourd'hui, écrire à compte d'auteur. Voilà, exactement. Je verrai. Madame Hudon, merci beaucoup et félicitations à vous. Merci infiniment. Puis, procurez-vous son livre, mais c'est 3 livres en fin de compte. Alors, merci bien. Alors, une courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. À la mi-octobre, la Maison des Jeunes de la Sarre fêtait ses 30 ans. Alors, pour nous en parler, je reçois la coordonnatrice de cette maison, Mme Mélanie Ouellette. Mme Ouellette, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Mme Ouellette. Ça fait plaisir. C'est très gentil à vous. Donc, si on faisait une courte rétrospective, parce qu'il y a eu une belle soirée le 16 octobre dernier, alors si on faisait une rétrospective, c'était une soirée porte ouverte. Porte ouverte, exactement. Belle participation aussi. Oui. Fait que si on faisait juste un petit peu de... C'est dans le cadre de la Semaine des Maisons de Jeunes. On en a profité pour faire une porte ouverte pour souligner les 30 ans de la Maison des Jeunes, inviter la population, les membres qui ont déjà fréquenté, inviter les partenaires à venir voir la Maison des Jeunes, visiter les locaux. Puis aussi, on a présenté un petit DVD des 30 ans pour souligner les 30 ans de la Maison des Jeunes avec différents partenaires. C'était un moment fort de la soirée, puis exposition de photos et échanges. Déjà 30 ans. Oui. Déjà 30 ans, la Maison des Jeunes, puis on va la faire connaître beaucoup plus parce que les jeunes ont besoin de cette maison-là. C'est primordial. D'abord, si on parlait de la mission de cette maison-là. La mission de la Maison des Jeunes, dans le fond, c'est de tenir un lieu de rencontre animé pour les jeunes âgés entre 12 et 17 ans. Okay. Puis au contact d'adultes significatifs, les animateurs, comme on dit, on veut qu'ils deviennent des citoyens actifs, critiques et responsables. Ça, c'est important de le dire parce que moi, je le dis souvent, puis je le répéterai jamais assez souvent, les jeunes, lorsqu'ils sont encadrés, sont capables de faire de très grandes choses. Et la Maison des Jeunes est là justement aussi pour encadrer ces jeunes-là. Fait que votre mission, elle est très spécifique et elle est très belle aussi. Ben merci. Madame Ouellette, il y a des activités qu'on va parler là aussi, mais c'est quoi les principales activités de la Maison des Jeunes? Dans la saison régulière? Oui, en saison régulière. Dans le fond, on fait des activités récréatives, sportives. Récréatives, ça peut être le billard, le ping-pong, des soirées. Les jeunes vont là pour s'amuser. Entre eux. Puis aussi, avec les animateurs, on fait des activités plus encadrées, comme la cuisine collective. On fait aussi des activités de sensibilisation, d'information auprès des jeunes. On a une petite ligue d'improvisation. On fait plein d'ateliers culturels, sportifs. Puis aussi, on fait des ateliers des activités de financement. Oui, pour permettre. Exactement. Parce que la mission de la Maison des Jeunes, c'est toujours d'offrir des activités à moindre coût aussi pour les jeunes. C'est ça. Puis on rit avec le 30 ans, mais ça fait 30 ans que la Maison des Jeunes existe et la carte de membre, elle n'a jamais augmenté depuis 30 ans. Et mon Dieu, c'est probablement la première. C'est la seule chose au monde, je pense, qui n'a pas augmenté. Oui, c'est ça. Selon le coût de la vie. Ça coûte 3 $ par année aux jeunes pour devenir membre de la Maison des Jeunes. C'est un rien. Il s'en vient quelque chose de beau. Oui. Quelque chose de gros. Le 29 novembre prochain, il s'en vient, c'est un spectacle Maison des Jeunes Show. Un MDJ. MDJ, c'est ça. MDJ Show. Oui.
Je vous laisse aller. Alors, c'est Oui. quoi exactement? Ben, Sous forme de quoi? Je C'est vais un spectacle peut-être, de variété. oui. OK. C'est des jeunes, c'est des anciens membres de la Maison des Jeunes avec l'équipe de travail, avec aussi des membres actuels, puis des bénévoles qui montent le spectacle. OK. Ça va être un spectacle vraiment de variété, musique, danse, humour, au rendez-vous. Puis, c'est comme on dit, c'est le 29 novembre à 19h à la salle des Jardins. OK. Puis, juste avant, il va y avoir un 5 à 7 retrouvailles dans le hall d'entrée où ce qu'on va pouvoir offrir des petites bouchées, mou de pommes aux invités qui vont participer au spectacle, puis aussi qui vont avoir le goût de se retrouver entre eux à travers les 30 ans de la Maison des Jeunes. Voilà. Si on parlait des artistes invités, Oui, il va y avoir Kathleen Corneau et sa sœur Jennifer. OK. Il va y avoir Frank Ringo, Jacinthe Lebel et Kevin Godbout. Il va y avoir des petites capsules vidéo parce qu'il y a des gens qui auraient aimé être là, mais qui ne pouvaient ouais, pas. c'est ça. Fait qu'on va les retrouver. Fait qu'on va les avoir sur, Ouais. sur vidéo à ce Oui, moment-là. c'est ça. OK. On va les retrouver. Puis il va y avoir aussi des membres actuels qui fréquentent la Maison des Jeunes qui vont venir chanter. Il va y avoir des groupes aussi de musique. Ça va être varié. Est-ce que quand on regarde la liste des invités, ce sont des invités du coin ici? Ce sont des invités Oui, c'est du pas mal. secteur? C'est pas mal des gens de la BTB-Ouest. Il y en a oui. quelques-uns qui sont à Rouen. OK. L'animatrice. Mais je veux dire, c'est de l'Abitibi-Témiscamingue, Oui, là, oui, c'est ça? c'est toutes des gens qui ont gravité autour de la Maison des Jeunes depuis les 30 dernières années. Mon Dieu, le prix des billets, c'est quand même très raisonnable. Oui, c'est 5 pour les 0-18 ans et 10 pour les adultes. On voulait que ça soit accessible pour toutes les familles. Puis notre but, c'est pas d'être lucratif. On veut rentrer dans nos dépenses, Oui, comme oui, on tout dit. simplement, c'est ça. Mais OK. on veut festoyer avec les gens puis souligner l'importance de la Maison des Jeunes parce que dans les années 2000, on a réalisé 5 MDJ shows. Puis ça a été un événement où ce que les gens ont appris à connaître plus la Maison des Jeunes puis à OK. démystifier les préjugés. Puis on veut continuer cette lancée-là. Démystifier les préjugés, ça, Oui. c'est bien, ça. Ça, c'est vraiment bien parce que très souvent, on ne sait pas. Souvent, on entend parler de choses des fois, puis si on prenait la peine de se renseigner, peut-être qu'on n'aurait pas le même discours à ce moment-là. Voilà. Donc, il y a eu cette soirée porte ouverte le 16 octobre dernier qui a été quand même une belle réussite. Oui. Et puis, on reparle très vitement parce qu'il reste à peine une minute du MDJ Show. C'est le 29 novembre à la salle Desjardins. Avec, à 19h. À 19h, avec un 5 à 7 des retrouvailles dans la hall Oui. d'entrée. Puis je pourrais rajouter que les billets sont en vente auprès des artistes et de la Maison des Jeunes de la salle. Et la Maison des Jeunes, prix des billets, enfants 0-17 ans, 5 adultes 10 c'est vraiment, vraiment accessible à tout le monde. Alors, Madame Ouellet, merci infiniment, c'était très intéressant. Puis, on invite les jeunes, on invite tout le monde le 29 novembre prochain à la salle Desjardins, le MDJ Show, avec un 5 à 7 des retrouvailles, prix des billets très abordables, plusieurs artistes invités. Madame Ouellet, merci beaucoup. Puis, auprès des jeunes, continuez votre excellent travail. Je dis toujours que les jeunes ont besoin de plus grands que nous. Alors, continuez votre excellent travail et la Maison des Jeunes. Longue vie à la Maison des Jeunes. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info.